La deuxième thèse récemment soutenue et primée qui va vous être présentée à présent est celle de Gilles Prodon, auteur d'une thèse à la section d'Histoire de l'art sous le titre « Les périodiques d'architectes en Suisse au XIXe siècle » sous la direction de Dave Luty. Dans ce portrait du Zurichois Max Bill, vous reconnaissez certainement l'archétype de l'architecte moderne. Sa concentration, l'acuité de son regard témoignent de sa précision et de sa maîtrise technique. Les fines lunettes à monture métallique, l'élégance discrète de son costume font écho à l'idéal de fonctionnalité et de qualité artistique qui l'anime. La maquette, la table à dessin sont les emblèmes de sa capacité à concevoir et à projeter une idée dans l'espace. Or, cette figure de l'architecte qui nous est familière est elle-même une construction, plus précisément une construction des XIXe et XXe siècles, période de transformation où le champ d'action de l'architecte s'étend à tous les domaines de la vie quotidienne, du tabouret au plan de ville. Ainsi, s'attacher à la figure de l'architecte permet de mieux comprendre les conditions de production et les enjeux nouveaux auxquels est confrontée l'architecture moderne. C'est une approche qui a été développée depuis longtemps à la section d'histoire de l'art de l'UNIL, où un enseignement est spécifiquement dédié à l'étude de l'architecture et du patrimoine. Pour appréhender cet architecte moderne, j'ai choisi d'étudier les publications spécialisées dans le domaine de l'architecture, que j'appelle périodiques d'architectes, pour mettre l'accent sur leur dimension professionnelle. Pour ma thèse, j'ai établi un large corpus d'une douzaine de titres helvétiques et de nombreux titres étrangers entre 1835 et 1914, à la fois en allemand et en français. Cet ensemble a été interrogé selon 3 angles d'approche. Tout d'abord, je me suis attaché à l'étude de l'objet imprimé lui-même, dans sa matérialité. L'émergence des périodiques au début du XIXe siècle participe de ce qu'on appelle la deuxième révolution du livre qui accompagne l'industrialisation. Cette dimension de l'histoire de l'édition et de la presse apparaît notamment à travers les nouvelles techniques de reproduction d'images et la naissance de la publicité. Ensuite, les périodiques spécialisés ont été considérés en tant qu'instances professionnelles. Le XIXe siècle voit également s'enclencher un processus de professionnalisation de l'architecture. La construction, un métier ou un ensemble de métiers en grande partie artisanaux, devient une activité tertiaire, libérale. Cette réorganisation passe par la création d'institutions, comme les écoles supérieures, et des associations professionnelles. Dans ce système, la presse apparaît rapidement comme un acteur à part entière. Elle permet notamment la mise en place de stratégies de promotion. Ainsi, c'est la publication de ses œuvres qui permet à l'architecte zurichois Jacques Gros, pas diplômé, mais dessinateur talentueux, de se positionner sur le marché de la villa pittoresque vers 1900. Enfin, j'ai étudié comment ces publications se font les vecteurs de transfert culturel. Léger, moins cher qu'un livre, le périodique circule volontiers et fait naviguer les idées et les formes entre architectes européens. C'est bien visible dans le cas bien documenté par les revues suisses de la Tonhalle de Zurich autour de 1890. Cette salle de concert est construite par des architectes de Vienne sur la base d'un projet venu de Berlin qui fait référence au Trocadéro à Paris, à l'Opéra de Dresde et à la tour médiévale du palais du gouvernement à Sienne. L'étude sur une longue période m'a permis de mettre en évidence quelques phénomènes généraux. Tout d'abord, on peut observer la convergence entre, d'une part, la ligne éditoriale des périodiques et, d'autre part, les éléments de la nouvelle identité professionnelle des architectes. Vers 1830 apparaît ce que j'appelle la revue polytechnique, qui contient surtout des articles techniques et pratiques. Elle est le gage de l'expertise des constructeurs modernes. Au milieu du siècle, l'album professionnel, constitué de planches imprimées, manifeste leur capacité à répondre aux besoins de la nouvelle société bourgeoise et de la Suisse moderne de 1848. Dès les années 1870, le journal de la construction
à parution hebdomadaire, inscrit l'architecte dans un marché de la construction toujours plus étendu et toujours plus rapide. Enfin, autour de 1910, apparaît le magazine d'architecte, qui permet à ce dernier de revendiquer son autonomie. De belles photographies, de longs textes critiques expriment la dimension artistique de son travail. Ensuite, le long XIXe siècle voit l'émergence de ce que j'appelle l'architecte publiciste. Les périodiques suisses doivent en effet leur existence à un petit nombre d'acteurs, des architectes, qui se spécialisent dans l'édition et développent des compétences particulières de rédaction, de production d'images, par exemple. Elles leur permettent de médiatiser l'architecture, de la rendre publique. Ce sont des hommes doubles, suivant la formule de Christophe Charles, qui jouent un rôle de médiateur entre les spécialistes et le public. En Suisse, ils ont aussi comme point commun la particularité d'être des passeurs culturels, à cheval entre plusieurs espaces nationaux, ou traducteurs à l'intérieur même du pays. Enfin, la richesse des échanges que révèlent les périodiques invite à penser l'histoire de l'architecture suisse de manière transnationale. Le pays est en effet au carrefour des circulations artistiques dont il révèle les confluences ou les frontières, notamment entre les espaces germaniques et francophones. L'étude de la presse en Suisse fait apparaître aussi que les créations des architectes helvétiques sont constamment nourries par les débats et les formes venues de l'étranger, même les formes que l'on s'efforce de présenter comme typiquement suisses. Et c'est sur ce message d'ouverture que je veux terminer cette présentation. Après un cursus en lettres, je suis certain que vous êtes sensible à l'importance des échanges entre aires culturelles, mais aussi entre disciplines. Et cette curiosité, je vous souhaite de la garder dans la suite de votre parcours. Merci.